Bonjour mes élèves. On va commencer, Inch'Allah, dans cette séance, la dernière unité pour le niveau deuxième année baccalauréat sciences maths, la génétique des populations. Et attendez-moi, je vais, Inch'Allah, essayer de préparer les cours pour les SVT, deuxième année SVT et deuxième année PC, Inch'Allah. Donc on va commencer maintenant la génétique des populations. Notre chapitre maintenant, c'est le chapitre 2, le dernier chapitre, la génétique des populations. La première des choses, on va commencer par la définition de la notion de population, le pool génétique, ainsi que la définition de la génétique des populations. Mais avant tout, on va observer ce schéma. Donc, ce schéma nous donne une idée sur la définition de la population. Comme on va observer, la population, c'est un ensemble d'individus qui sont formés, ou bien un ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce, de sexes différents, et qui occupent une aire géographique bien définie, et que chaque individu de cette population, il a la possibilité de se croiser avec n'importe quel individu de sexe différent. C'est ce qu'on appelle le croisement panmictique. Donc, la population, c'est un ensemble d'individus qui se sont formés, ou bien d'individus qui appartiennent à la même espèce et qui occupent une même aire géographique et qui peuvent se croiser aléatoirement. C'est ce qu'on appelle le croisement panmictique. La population aussi, elle est dynamique parce que cette population, elle connaît des migrations dans les deux sens. Et on va voir ça dans notre définition. Donc, la population, c'est l'ensemble d'individus de la même espèce occupant la même aire géographique et se reproduisant entre eux et qui partagent le même pool génétique. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le pool génétique, qui est propre à la population, parce que chaque population a son propre pool génétique. La population est une structure dynamique caractérisée par un flux des individus, soit par entrée de nouveaux individus, suite à des naissances, des nouveau-nés, suite bien la migration d'individus de la même espèce vers la population. Deuxième étape, soit des pertes d'individus suite à des mortalités, des individus qui meurent, ou bien la migration de certains individus de la population vers d'autres territoires. Donc ça, c'est la définition de la population, et c'est une définition qu'il faut retenir bien, parce que vous pouvez l'avoir dans des exercices de baccalauréat. La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle le pool génétique. Le pool génétique, c'est l'ensemble des allèles qui se trouvent sur les locis du gène, ou bien des gènes, des chromosomes de tous les individus de la population. C'est l'ensemble des allèles, pour tous les gènes qui caractérisent cette population. Il se caractérise par sa continuité et son évolution. On va voir ça, comment le pool génétique peut évoluer au cours des générations, et aussi par sa variabilité sous l'influence de certains facteurs naturels, qu'on appelle les facteurs évolutifs. La définition suivante, c'est la définition de la génétique des populations. La génétique des populations, c'est une science, c'est une discipline qui étudie
la distribution et les changements de la fréquence des allèles. Donc on va voir qu'on va par la suite calculer la fréquence des allèles et on va voir que cette fréquence, elle peut changer au fil des générations dans les populations naturelles d'êtres vivants sous l'influence des facteurs évolutifs. C'est pas évolutif, mais évolutif. On va corriger ça. Qui sont susceptibles de modifier ces fréquences au cours des générations successives. Donc il y en a 4 facteurs qu'on va voir par la suite et leur influence sur le pool génétique. On a la sélection naturelle, la dérive génétique, la mutation et la migration. Donc après avoir maintenant étudié les définitions, on va passer maintenant à l'étape suivante, qui est une étape qui est très importante pour vous, c'est l'étude de la variation des fréquences des allèles au sein d'une population. On a le premier cas, c'est le cas d'un gène non lié au sexe. Par la suite, on va voir le cas d'un gène qui est lié au sexe. Premièrement, calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques chez une population. Donc, le schéma suivant, c'est un schéma explicatif qui représente le pool génétique correspondant à un gène diallélique, avec deux allèles, l'allèle grand A qui est dominant et l'allèle petit a qui est récessif, dans une population de souris de 12 individus. La première consigne, c'est calculer les fréquences phénotypiques, c'est-à-dire la fréquence des phénotypes, et génotypique de la population P pour le gène étudié. La deuxième question, c'est calculer la fréquence, vers la deuxième consigne, calculer la fréquence de l'allèle grand A et l'allèle petit a. Dans cette population de souris, vous observez, on a deux phénotypes. On a le phénotype grand A et on a le phénotype petit a. Pour les génotypes, on a 3 génotypes. On a le premier, c'est grand A. L'individu est homozygote pour l'allèle dominant, ou bien petit a, l'individu est homozygote pour l'allèle récessif, et on a grand A, petit a, ce sont les individus hétérozygotes. Donc, comment on va calculer la fréquence des phénotypes et des génotypes? Donc, pour calculer la fréquence des phénotypes, premièrement, on considère grand N l'effectif de la population. Ici, on a 12 souris. D'après le schéma, le nombre des individus qui présentent le phénotype grand A sont 11 souris. Pour les individus qui présentent le phénotype petit a, on a une seule souris. Donc, la fréquence des phénotypes, on la calcule de la façon suivante. F la fréquence de grand A, c'est le nombre d'individus qui présentent ce phénotype divisé par le nombre total. En application numérique, on a 11 individus qui présentent grand A, le nombre total c'est 12, donc c'est 11 sur 12. La fréquence du phénotype petit a, c'est le nombre des individus présentant le phénotype petit a divisé par le nombre total, qui est égal à 1 sur 12. Et il faut que le nombre, ou bien la somme des fréquences, il faut qu'elle serait égale à 1. Donc c'est comme ça qu'on calcule la fréquence des phénotypes. Pour le calcul des fréquences génotypiques, sachons que le nombre des individus AA, c'est le nombre d'individus qui sont porteurs de ce génotype. D'après le schéma, si on revient au schéma, on trouve que ce sont 6 individus. Pour petit a, c'est un seul individu. Pour les individus hétérozygotes, 5 individus. Donc, la fréquence des individus qui présentent le génotype, qui possèdent le génotype grand A, c'est la même chose. Le nombre des individus présentant ce génotype divisé par le nombre total. Et on va le symboliser avec D. Dominant.
qui est égal à 6 divisé par 12. La fréquence des individus grand A petit a, c'est le nombre d'individus grand A petit a divisé par le nombre total. On le symbolise par H. Hétérozygote, c'est 5 divisé par 12. Et la fréquence des individus qui possèdent le petit a, le génotype petit a, c'est le nombre d'individus qui possèdent ce génotype divisé par le nombre total. Et on le symbolise avec R récessive. C'est 1 sur 12. Et il faut que la somme des fréquences égale à 1. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est le calcul des fréquences alliées. Donc ici, il faut faire attention. Pour calculer la fréquence d'un allèle donné, on le symbolise par l'allèle dominant, la fréquence, on la symbolise par petit p. C'est 2 multiplié par le nombre des individus homozygotes plus le nombre des individus hétérozygotes divisé par 2n. Pourquoi on multiplie par 2? Parce que, premièrement, on étudie les individus diploïdes et chacun porte 2 allèles. Donc, le nombre total des allèles, c'est 2 multiplié par l'effectif total. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule la fréquence d'un allèle dominant. On peut calculer la fréquence de l'allèle grand A aussi de cette façon. Donc, f de grand A est égal à petit p égale à f de grand A plus 1 demi f de grand A petit a. Lorsqu'on a calculé la fréquence des génotypes grand A, on l'a symbolisé par D et grand A petit a par H. Donc f de grand A égale à P égale à D plus H sur 2. Le f de grand A et le f de grand A petit a, d'où viennent ces fréquences? C'est à partir de cette relation. Donc, on a cette relation 2n grand A divisé par 2n. Si on symbolise par 2, ce qui nous reste, c'est n grand A divisé par n. Et n de grand A, ce n'est que f de grand A. C'est la fréquence des individus présentant grand A. Plus n de grand A petit a sur 2n. Ça veut dire n demi, n de grand A petit a divisé par n, ce n'est que f de grand A petit a. De la même façon qu'on procède pour l'allèle récessif. Donc f de petit a est égal à q, on le symbolise par q. C'est 2 multiplié par le nombre des individus homozygotes plus le nombre des individus hétérozygotes divisé par 2n. Ou bien on peut la calculer de la façon suivante. F de petit a est égal à Q égale à F de petit a plus 1 demi F de grand A petit a. En utilisant les symboles précédents, c'est R plus H sur 2. Si on fait une application numérique, F de grand A est égal à P. Auparavant, on a déjà calculé F de grand A. C'est 6 divisé par 12. Donc, je vais revenir à la page précédente, c'est 6 divisé par 12. Et f de grand A petit a, c'est 5 divisé par 12. Donc, je reviens. Donc, c'est f de grand A est égal à P est égal à 6 divisé par 12, plus 5 divisé par 2 multiplié par 12, qui est, le nombre total est égal à 0,7. On peut uniquement utiliser cette relation parce qu'on sait que P plus Q est égal à 1. Et f de grand A est égal à P est égal à 1 moins Q, qui serait égal à 0,3. Ou bien on peut la calculer. F de petit a est égal à f de petit a. On a déjà trouvé que f de petit a auparavant est égal à 1 sur 12. Donc, plus 5 sur 2 multiplié par 12, qui est égal à 0,3. Donc, c'est ça le calcul de la fréquence des phénotypes, des génotypes et des allèles.
On s'arrête maintenant pour cette petite séquence. À la prochaine, Inch'Allah, on va aborder ce qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg. Qu'est-ce que ça veut dire cet équilibre? Et quelles sont les notions qu'on va aborder? Inch'Allah, pour la séance prochaine, je vais essayer de filmer la deuxième étape ou bien la deuxième séquence. À bientôt.